Coucou! Est-ce que tu imagines acheter une voiture d'occasion alors que tu viens d'avoir ton permis théorique et ne poser aucune question au vendeur, au propriétaire qui l'utilise depuis des années, qui la connaît comme sa poche? Non? Ben, pourtant, c'est ce qui m'est arrivé hier. Et hier, donc, j'ai participé à une brocante, la première de ma vie. J'ai vendu tout ce qui me tenait à cœur depuis des années, mais qui n'a plus lieu d'être dans la maison parce qu'on n'a plus de place. Donc le tire-lait notamment, que j'utilise pas même si j'allaite encore. Et les jeux Montessori, les enfants ont grandi, ils ont passé à autre chose. Leurs vêtements bébés, et ils sont plus bébés, donc on n'en a plus besoin. Et donc on s'est dit ça va faire plaisir à d'autres et à nous aussi. On pourra s'acheter de nouvelles choses puisqu'on a fait de la place. Aparté terminé. Donc il y a ce jeune homme avec son pote qui arrive et qui me désigne la boîte en disant je veux ça. Et, euh, et je lui pose quelques questions pour savoir, tiens, c'est pour quel objectif, etc. Mais il abrège tout et dit non, non, j'ai eu une petite fille récemment, on se débrouillera, tracasse. Et à ça, j'aurais tellement voulu lui répondre que quand je l'ai choisi, ben, j'ai payé cher, mais il a 37 000 fonctionnalités. Elle s'adapte vraiment à chaque besoin, à chaque femme. C'est un double pompage avec une batterie un peu comme un téléphone. On peut l'utiliser partout une fois qu'il est chargé. Mais tout ça, je n'ai pas eu l'occasion. Alors, peut-être qu'il verra cette vidéo si les algorithmes sont dans notre faveur, mais sinon, ça pourrait peut-être aider d'autres. Ce que je dirais donc, si j'avais vu la maman ou si le papa comprenait l'ampleur du sujet, c'est qu'au début, les seins sont très sensibles. Les mamelons aussi. Pour allaiter, il faut passer par des étapes et tenir bon. Et c'est là l'enjeu de savoir ce qu'on achète. C'est que si on l'utilise mal, si on ne sait pas comment l'utiliser, ça risque de nous faire encore plus mal et d'abandonner parce que c'est difficile. Alors que quand on est conseillé par quelqu'un qui est compétent, qui l'a utilisé ou qui est expert dans le domaine de l'allaitement, que ce soit une personne formée ou une maman. Une maman, c'est la meilleure C'est une des meilleures écoles en fait. Elle pourrait vous dire que les mamelons sont donc fragiles. Au début, je conseille plutôt de mettre déjà, bien voir si la tétrelle est à votre taille. C'est très simple, il suffit de faire ce petit calcul grâce à ce graphique. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Je réponds toujours vers midi. Comme ça, et c'est anonyme, mais comme ça, vous partez déjà de base avec quelque chose qui est adapté à vous. Ensuite, on active une stimulation douce. Il y a toujours un mode très doux, le minimum. Et ce mode, si vous le supportez bien, vous pouvez même faire tout votre tirage avec au début. Ne surstimulez pas de manière à vous faire mal en fait. Ça ne sert à rien. Plus c'est doux, plus vous allez le faire. Et donc plus vous allez produire. Et plus donc vous allez stimuler la lactation et produire. Donc première chose, doucement. Ensuite, en restant sur des intensités basses, entre 5 et 10 minutes, à un moment donné, cette montée de lait arrive et on a une éjection de plus en plus constante et abondante. Au début, vous pouvez même, donc, comme je disais, rester sur ce rythme constant jusqu'à la fin du tirage, jusqu'à 15 à 30 minutes, ça dépend ce que vous supportez, mais n'allez pas au-delà où il n'y a plus rien et que ça fait mal. Tirez environ toutes les 4 heures, si bébé n'est pas là, toutes les 2 heures au maximum.
pour continuer à produire le lait. Mais au mieux, c'est de mettre votre bébé au sein. Parce que lui, il sait de quoi il a besoin et il sait comment stimuler votre lactation. Si vous avez des soucis de prise dans la bouche, il y a d'autres. En fait, si vous avez des soucis à le mettre au sein, c'est important d'investiguer parce que tout se résout. J'ai eu 1 milliard de soucis avec mon premier parce que justement, j'ai pas du tout été conseillée correctement. Donc, j'ai cherché par moi-même. Et je peux vous dire que tout se résout. Je l'ai allaité plus de 3 ans. Et les 6 premiers mois, j'ai cru que j'allais mourir tous les jours. Le tout, c'est de ne pas lâcher. Ne pas lâcher, trouver la solution, trouver votre confort et arrêtez, s'il vous plaît, les minuteurs. Ouais, je voulais rajouter un truc. On essaie de se synchroniser à des applications qui nous disent quand et combien de temps tirer et quelle quantité tirer ou allaiter. S'il vous plaît, désynchronisez ces applications et synchronisez-vous à vous-même, à vos besoins. Si vous sentez à un moment donné, et alors qu'il n'est pas l'heure, que vous avez envie, que vous avez une montée de lait, soit vous mettez votre bébé au sein s'il est là, soit vous tirez. Sans doute que votre organisme détecte une montée de croissance. Et donc il commence à produire. En conséquence, c'est normal au début, il va téter souvent et des petites quantités, et puis de plus en plus, puis les tétés vont s'espacer et il va téter plus longtemps. Peu importe le temps, parce qu'il est propre à chaque bébé et à chaque femme et à chaque environnement. Donc synchronisez-vous à vos besoins, à vos ressentis et à celui de votre bébé. Et tout va bien se passer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Votre bébé sait de quoi il a besoin. Vous savez, vous ressentez ce qu'il a besoin. Les minuteurs qui vous disent autant de minutes, autant de litres, millilitres. Non. Vous produisez ce que vous pouvez. Au fur et à mesure, lâchez-vous la grappe, mettez-le au sein. Et puis vous verrez bien, au fur et à mesure. S'il pleure, c'est pas systématiquement parce qu'il a faim. Donc pour décrypter les pleurs du bébé, je vous mets une vidéo ici. Elle est super. Vous allez déjà avoir un tips en plus. J'ai quelques astuces. Si vous voulez vraiment produire un peu plus et stimuler la lactation, parce que vous allez reprendre le travail, etc., et que vous voulez faire un peu de stock. Première chose, soit vous, soit votre conjoint, il pourrait être responsable d'ailleurs de ça, ça le ferait participer à l'allaitement. S'assurer que vous soyez dans les bonnes conditions pour tirer. Donc un peu comme quand on fait l'amour, quand on va à la toilette ou bien quand on accouche, il faut ne pas se sentir gêné. Sentir en sécurité, un endroit où on est bien, à l'aise, détendu, où on n'a ni chaud ni trop froid. On n'a pas trop soif. D'ailleurs, gardez une bouteille d'eau toujours à portée parce qu'au début, on a tout le temps soif quand on allaite. Ensuite, donc petit coussin, lumière tamisée si vous voulez. Les tips en plus, c'est d'avoir une vidéo sur vous, sur votre téléphone. Ne pas scroller inutilement, mais plutôt une vidéo. Donc le tips que j'aurais en plus à vous donner, c'est de filmer votre bébé quand il tète, quand il est au sein, ou simplement quand il sourit, quand il gazouille. Filmez-le quelques minutes, quand il fait quelque chose qui vous emplit de joie, de bonheur, d'amour. Et puis, vous regardez ces vidéos-là quand vous commencez votre tirage. Ça va vraiment stimuler votre production d'ocytocine, c'est celle qui va commencer à éjecter le lait. Et en amont, si vous voulez encore plus, bidouiller mécano de l'hormone, non, ça c'est une blague. Mais donc les petits tips que j'ai en plus à vous donner, c'est arrêter de scroller.
Parce que là, vous allez utiliser votre dopamine. C'est une hormone dont vous avez besoin pour faire autre chose. Mais plutôt, faites quelque chose qui va vous permettre vraiment de jouer sur le maternage, le lien avec l'enfant et la production de votre lait. Tout est lié. Si vous donnez à manger à votre cerveau des images, il va sécréter des émotions qui vont sécréter des hormones qui vont, elles, produire quelque chose. Et elles auront un impact. Et donc, choisissez bien ces images. Je vous conseille d'avoir une vidéo de votre enfant où il pleure. Ouais, c'est contre-intuitif. Personne ne veut avoir des photos ou des vidéos où leur gosse hurle à la mort. Et pourtant, dès qu'il a faim, faites une vidéo. Quand il n'est pas là, regardez-la. Ça peut être compliqué parce qu'il n'est pas là, donc vous sentez comme vous vous sentez. C'est comme ça. Et pourtant, ça va faire vraiment remonter, faire une poussée de production de lait assez rapide pour pouvoir nourrir votre bébé. Votre instinct naturel va faire que vous devez subvenir aux besoins nutritifs de votre enfant et donc vous allez commencer à produire. Et puis après, regardez une vidéo où il va bien, où il boit, où il gazouille, il sourit. Et là, production d'ocytocine. Et l'ocytocine, non seulement pendant l'accouchement, elle vous fait accoucher, mais en plus de ça, elle fait l'expression de lait, elle va commencer là. Vraiment léger, ils vont sortir à ce moment-là parce qu'il y a cet élan d'amour en fait. C'est ça qui fait en partie la production de lait. Et donc ça, c'est des conseils que j'aurais aimé lui donner hier. C'est une aventure qui m'a changé, l'allaitement. Ça fait 6 ans que j'allaite, j'ai 2 enfants. Et je ne suis pas la même aujourd'hui que j'étais il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je ne savais rien de l'allaitement. Je pensais que c'était naturel, que ça viendrait tout seul, que ça ne fait pas mal, que c'est naturel en fait. Mais non, non, non. Il faut avoir un heuristique de disponibilité, donc de voir d'autres mères le faire, de savoir comment elles le font, de tester, de réajuster, de tester encore, jusqu'à ce que ce soit naturel pour nous. Aujourd'hui, j'y pense pas. Hein. Quand je dégaine, pour moi, c'est la même chose que serrer la main. C'est tellement intuitif, c'est comme boire de l'eau. Mais au début, waouh, il me fallait une demi-heure pour me positionner avec les coussins d'allaitement, comment le mettre pour ne pas avoir trop mal. Comment me soigner les mamelles, parce que oui, au début, il y a des crevasses, ça saigne. Pas toujours, juste quand on est mal conseillé. Et on l'est beaucoup mal conseillé. Ça, c'est vraiment triste. C'est la réalité, c'est comme ça. Donc, ce serait vraiment bien d'avoir une communauté dans laquelle on se partage tous nos savoirs, toutes nos expériences. Et dans laquelle, en fait, ça devient plus facile. J'aurais aimé lui dire ça hier. J'aurais aimé lui conseiller comment faire pour qu'ils ne se sentent pas... D'ailleurs, je ne sais pas comment ils se sentaient, s'ils sont ou pas impliqués dans la maternité, enfin la paternité. Je n'ai pas demandé, enfin, j'ai pas eu l'occasion de savoir tout ça. Et pourtant, ça fait de nous des individus, ça nous change. Et avoir un enfant, c'est tellement, tellement crucial. Donc, s'il vous plaît, quand quelqu'un est susceptible de vous donner un conseil, de vous aider dans une démarche, dans un avancement, dans une compréhension, qui vous tend la main, mais prenez-la. Vous risquez de perdre 10 minutes, un quart d'heure de votre vie. Au pire. Au mieux, vous pourriez gagner des semaines à ne pas chercher comment faire, ne pas avoir mal, chercher toutes les possibilités, les techniques, et au final se décourager. Je connais très peu de femmes en fait qui tiennent le coup, malgré la difficulté. Je ne veux pas dire que je suis une exception, ce serait présomptueux. Et je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça parce que je sais ce que c'est. Et je les blâme pas.
c'est normal. Et se sentir soutenu par son conjoint, c'est ça aussi qui fait beaucoup la différence, c'est que beaucoup de conjoints, ils sont invités à participer à la grossesse, aux préparations à la naissance. Ils sont invités à venir observer comment on accouche notre bébé. Ben, les mœurs sont changées et il y a un truc que je peux vous dire, c'est que les parents, enfin les coparents n'ont pas à être invités à regarder. Que ce soit la grossesse, la naissance, l'allaitement, ils ne sont pas spectateurs. Ils ne sont pas dans une salle de cinéma qui sont invités à regarder un film dans lequel ils n'ont pas joué. Non, en fait, c'est vous le film. C'est vous deux. Vous êtes des parents d'un enfant que vous avez mis au monde, que vous avez créé ensemble. Mettez-le au monde ensemble. Non, je vous jure, ça change tout. Vivez l'allaitement ensemble. Soyez son gardien de sécurité, de protection. Soyez là pour lui apporter une bouillotte chaude ou une petite couverture. Des tétras, beaucoup de tétras, parce qu'il y a des fois où ça déborde et qu'il y a du lait partout. Et si elle pleure parce qu'elle a renversé, prenez-la dans les bras et dites-lui que ça va aller, que c'est pas grave, que demain est un autre jour et que c'est la vie. Et la vie, elle la produit constamment. Le lait, il est produit en même temps. Enfin, c'est la source du lait. En fait, tout ce qui se trouve dans notre sang se retrouve dans notre lait. C'est pour ça il a une formule unique qui change tout le temps. Parce qu'en fonction des émotions qu'on a vécues, par exemple, dans la journée, on va sécréter peut-être de l'ocytocine, on est super contente, on se prend dans les bras, tout va bien, et puis tiens, je me prends le chaud avec quelqu'un, et puis je stresse parce que j'ai un truc à faire et que je ne l'ai pas fait, et ça m'énerve, et je suis dans le cortisol, dans le stress, dans le... et puis ce cortisol, ben, il faut 5 heures pour qu'il se résorbe. Et puis il y a de l'adrénaline, un truc surexcitant. Et puis il y a autre chose. Et c'est comme ça toute la journée. Toute la journée, c'est quelque chose qui fait partie de la mécanique, de la physiologie humaine. On n'en parle pas, c'est normal. C'est quelque chose qui est derrière le voile. Mais avoir conscience que on mange un truc et puis un autre et puis hop, pic de glycémie et puis chute glycémique et donc on a faim et puis fringale et puis on boit et puis machin. Ça fluctue tout dans notre corps et c'est pour ça que notre lait il change tout le temps. Et en plus de ça, si vous allaitez à chaque fois que vous mettez votre bébé au sein, il va la salive qui fait partie également de... ça a les mêmes composantes aussi que le sang, puisque c'est... Enfin, je vous expliquerai si ça vous intéresse. Dans la salive, il y a tous les anticorps qu'on a, toutes les bactéries qu'on a, etc. dans notre corps, un fragment en tout cas. Et donc, il va être transmis par la salive aux canaux lactifères qui vont, eux, détecter les germes, les maladies. Et, si quelqu'un a fait un bisou à votre enfant et qu'il a, qu'il a la grippe, bête exemple, mais courant, votre système immunitaire il va le détecter et il va directement produire des anticorps qui va être envoyé par le lait. C'est pour ça que c'est un bon médicament qu'on dit. C'est magique, mais c'est tellement vrai. Et c'est comme du liquide physiologique en fait. Le lait c'est plus, plus toutes les protéines qu'il y a dedans. Enfin, c'est incroyable. Donc dès que vous le mettez au sein, il profite de tout votre système immunitaire en partie. C'est peut-être pour ça que j'allaite toujours. Parce que mes enfants, je sais que je fais ce que je peux. Ça les réconforte, ça les nourrit et ça les protège. Voilà. Et ça me regarde moi, personne d'autre, moi et mes enfants, parce que si on en a envie, on le fait. Et si j'ai réussi à le faire jusqu'à maintenant, c'est parce que mon conjoint, il a été là pour vraiment me soutenir. Au début, je pleurais beaucoup, j'avais mal, etc. Il a fait toutes les pharmacies de garde en pleine nuit pour me trouver
des possibilités pour me détendre, pour me soulager. On a été voir des chiros, des sages-femmes spécialisées dans l'allaitement. On a fait plein de choses. Il était là avec de l'eau, des couvertures, des mots réconfortants. Il prenait la relève, il prenait bébé pour que je puisse dormir 1 heure ou 2. Et tout ça mis bout à bout, ça fait que en fait j'aurais pas su le faire sans lui. J'aurais été à bout de force, de nerfs, de fatigue, de découragement moral. Et ça, le moral, c'est ce qu'il y a de pire, parce que quand on se dit, mais bordel, je ne suis pas capable de maintenir mon enfant en vie, sa survie dépend de moi. Dans les premiers jours, premières semaines de vie de votre enfant, quand c'est le premier surtout, il y a cette sensation, mais non, dans le deuxième aussi, je l'ai ressenti. Vous me direz quelle a été votre expérience là-dessus. J'avais cette sensation que si je donne pas assez de lait, il va mourir. Mais qui nous a expliqué qu'au début, il ne faut pas se mettre la pression? Que son estomac, il fait la taille d'une olive. Et petit à petit, elle va grandir. Il dort, il se réveille, il boit. Il dort, il se réveille, il boit. Vous le changez à chaque fois. C'est sa routine. Il va peut-être pleurer parce que son estomac, son système digestif est en train de se faire. Au début, il pourrait pleurer parce qu'il est en train de créer sa flore intestinale, de repeupler, de peupler en fait, de plein de bactéries, de bonnes microbes pour digérer. Au début, il aura du méconium, donc du caca tout noir. C'est tout à fait normal parce qu'il nettoie ses intestins et ça va changer au fur et à mesure des jours et des semaines. Tout ça, c'est normal, mais on n'en parle pas. C'est normal qu'au début, il tète un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il va s'adapter tout seul. Ils ont peau à peau. Ah oui, ça aussi, ça fait produire le lait max. Et c'est hyper bon pour votre lien, pour votre bien-être à tous les deux. Production d'ocytocine, ça va faire aussi diminuer les douleurs parce que c'est un antalgique. Les endorphines qui arrivent juste après l'ocytocine vous permettent de vous détendre et de vous endormir. C'est d'ailleurs pour ça que souvent après avoir allaité, on s'endort direct avec le bébé. Oui, couchez-vous dans le lit comme ça avec le bébé, vous allez vous endormir avant lui peut-être. Et c'est ok, et c'est physiologique. Et c'est naturel, il faut récupérer. Prenez le temps. Tout ça, ça fait quelques minutes que je parle. Donc j'aurais pas pu dire ça en fait à un inconnu qui vient de démarrer sa vie de papa, qui est peut-être, je ne sais pas, perdu, qui cherche peut-être des solutions, achetant un outil qui va lui permettre de répondre à son besoin. J'aurais pas pu le dire, mais je vous le dis à vous. Je vous connais pas, je ne te connais pas. Mais j'espère que ça te sera utile. Et si c'est utile pour toi, abonne-toi à ma chaîne. Ça me donnera vraiment le courage. Non, pas du courage, le sens. Ça aura du sens pour moi de continuer à vous informer. Sans fil conducteur, juste avec des pensées qui viennent sur un sujet ou l'autre. Donc moi c'est Ekaterina, je suis enchantée et à bientôt.